L'alimentation et la façon dont les aliments sont produits est devenue une question de santé publique mondiale. C'est particulièrement vrai dans la filière viande. Une trop grande partie de la production mondiale de céréales est consommée par l'élevage bovin. La production de viande émet aussi d'énormes quantités de dioxyde de carbone qui pèsent sur l'environnement. Nous avons un besoin urgent de produits carnés plus respectueux de l'environnement et plus efficaces. Voici une chaîne de restaurants de yakiniku, du barbecue coréen, à Tokyo. On y sert ce qui ressemble à de la viande, mais sans être un produit carné. C'est de la viande de soja. Le soja est depuis longtemps utilisé sous de nombreuses formes dans l'alimentation japonaise, depuis la sauce soja au tofu. Autrefois, les Japonais tiraient la plus grande partie de leurs protéines des aliments à base de soja. Le soja est une excellente source de protéines. Sasaki Hideyuki a mis au point de la viande de soja 100% végétale, confectionnée à partir de graines de soja. Quand les gens commenceront à prendre conscience de l'impact environnemental de la viande, j'espère qu'ils verront dans nos produits une bonne solution de substitution. Jusqu'à présent, les produits à base de viande de soja utilisaient principalement des ingrédients dérivés de produits carnés pour en rendre la texture. Afin de réduire leur empreinte environnementale, les produits de M. Sasaki sont entièrement végétaux. Il a mis au point de nombreuses façons de traiter les grains de soja pour donner à sa viande de soja des formes et des textures variées. Un certain nombre de restaurants servent déjà les produits de M. Sasaki. Ce hamburger 100% végétal est prisé des jeunes gens qui font attention à leur santé. Au goût, on ne devine pas que ce n'est pas de la viande. C'est délicieux, très bon. Cela permet aux gens qui ne veulent pas manger de viande de partager un repas avec leurs amis qui en mangent. La viande de soja de M. Sasaki a désormais une portée internationale. On peut en acheter aux États-Unis aussi. Notre but n'est pas de proposer des aliments qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à de la viande. Nous cherchons plutôt à créer des textures satisfaisantes et goûteuses en bouche. À vrai dire, notre idée est de créer une nouvelle catégorie d'aliments. Un autre problème mondial est le gâchis de nourriture. Le professeur Furukawa Hidemitsu travaille sur cette question. Il a trouvé un moyen de transformer en une poudre longue conservation des invendus alimentaires qui auraient été jetés sinon. Pour reconstituer l'aliment, il suffit d'ajouter de l'eau à la poudre. On obtient un gel qui peut être façonné pour ressembler à l'aliment d'origine. Cela permet de stocker de la nourriture prête à être mangée n'importe quand. Cette technologie, qui aide à réduire le gâchis alimentaire, a également trouvé une application dans les maisons de retraite. Ici, une imprimante 3D produit du brocoli reconstitué à partir de cette poudre pour les résidents. En général, on ne sert pas de brocoli dans les maisons de retraite, parce que même en faisant longuement cuire les bouquets, ils ont tendance à se disperser quand on les mastique et peuvent causer une fausse route. C'est très dangereux pour les personnes âgées. Ce produit a le goût du brocoli et peut être avalé sans aucun danger. On peut fabriquer beaucoup d'autres aliments à partir d'ingrédients qui étaient destinés à être jetés. C'est une aubaine pour les maisons de retraite et certainement l'alimentation du futur pour nous tous. Les technologies alimentaires japonaises créent de nouveaux produits bons pour l'environnement et pour les personnes.